l'équation différentielle du mouvement dans le cas d'une chute libre. Partons d'un solide dont le centre d'inertie est noté G. Dans le repère O et J, que vaut le vecteur position? Le vecteur position OG, que j'ai représenté à cet instant, vaut tout simplement X, la coordonnée de G sur l'axe des X, fois le vecteur unitaire I, plus Y, fois le vecteur unitaire J. Si on veut le vecteur vitesse en chaque instant, le vecteur vitesse, c'est tout simplement égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. C'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de xi plus yj. Le vecteur i et le vecteur j sont constants au cours du temps. On peut les sortir de la dérivée, ce qui nous donne i fois la dérivée de x par rapport au temps. On dérive par morceau, d'abord ce premier morceau, plus y, la dy sur dt fois le vecteur j. Qu'est-ce que c'est que dx sur dt? Eh bien, c'est tout simplement la variation de x divisée par la variation de temps. C'est tout simplement la vitesse de l'objet sur l'axe des x, qu'on note vx. Donc le vecteur v il est égal à vx fois i, plus de la même manière, vitesse sur l'axe des y, vy fois j. Alors pour des raisons de notation, on appelle ça également x point i, x point étant la dérivée de x par rapport au temps, plus y point j. Pour trouver le vecteur accélération, eh bien, il faut dériver le vecteur vitesse par rapport au temps. Donc on dérive une seconde fois x par rapport au temps. Donc dérivé de x point i plus y point j. De la même manière que tout à l'heure, i et j étant constants, on peut les sortir de la dérivée, ce qui nous donne pour le vecteur accélération, eh bien, le vecteur i fois la dérivée de x point par rapport au temps, plus j fois la dérivée de y point par rapport au temps. La dérivée de x point par rapport au temps, c'est la dérivée de vx par rapport au temps. Variation de vitesse sur l'axe des x divisée par une variation de temps, ça s'appelle l'accélération. C'est l'accélération sur l'axe des x. Le vecteur accélération, donc, est égal à x point point, c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps, fois le vecteur i, plus y point point dérivée seconde de y par rapport au temps, fois le vecteur j. Si on veut exprimer la seconde loi de Newton pour voir que vaut ce vecteur accélération, on dit quoi? Eh bien que somme des forces extérieures qui est égale à quoi? Uniquement au poids P, m fois g. Pourquoi uniquement au poids P? Parce que dans le cas d'une chute libre, on néglige les forces de frottement, on néglige la poussée d'Archimède, il ne reste donc plus que le poids P, mg, égale le produit de la masse fois le vecteur accélération du centre d'inertie. On supprime, on simplifie, g c'est quoi? Eh bien, le vecteur g est égal à gxi plus gyj. Gx est la coordonnée de g sur l'axe des x, gy est la coordonnée de g sur l'axe des y, pardon. Gx, coordonnée de g sur l'axe des x. Hein. Bien, gx, que vaut-il? Ben, qu'on projette g, c'est un point, donc gx est égal à 0. Gy, que vaut-il? Eh ben, cette coordonnée, c'est la projection de g sur l'axe des y. Cette coordonnée négative, parce que g est de sens opposé à j, elle vaut moins g fois j. Égale donc le vecteur accélération qui vaut i, vecteur i fois x point point, plus j fois y point point. Pas de composante sur l'axe des x, donc x point point, que vaut-il? Tout simplement x point point égale 0. Et que vaut y point point? Et bien y point point, point point, il vaut moins g. Ce sont des équations différentielles du mouvement. En voilà une, en voilà deux. Celle-ci, c'est une équation différentielle du second ordre, parce que j'ai une équation dans laquelle j'ai la dérivée seconde de x par rapport au temps. Ceci est une équation différentielle du second ordre en y, parce que j'ai y qui est dérivé deux fois par rapport au temps.
Voici les équations différentielles que je me paye le luxe d'encadrer. Allez, une double cadre, allez, hop là. Ça ne mange pas de pain et ça ne coûte pas plus cher. J'encadre 2 fois les équations différentielles dans le cas d'un mouvement de chute libre.